Aujourd'hui, on va voir une recette fait maison et fait passion, une recette de truffes au chocolat. Oui, mais une recette de truffes un peu particulière et pour ça, je vous montre juste après le générique. Donc certes, on va faire des truffes au chocolat, mais on va utiliser une recette qui est faite par ChatGPT, c'est une intelligence artificielle. On va voir. Écrit une recette de truffes au chocolat. Donc en fait là, l'intelligence artificielle est en train de chercher des informations pour me trouver une recette de truffes au chocolat. Donc du chocolat, de la crème, du sucre glace pour finir. Ouais, ça ressemble à celle que j'ai, mais moi j'ai du beurre dans la mienne. Bizarre. Donc vous voyez, il suffit de par exemple de rajouter un élément. Une recette de truffes au chocolat qui résiste à la chaleur, parce que je veux pouvoir les déplacer par exemple. Voilà, c'est le mot résistante. Donc du chocolat, du beurre. Voilà, en fait c'est ça que j'ai dans ma recette, c'est le beurre qui permet d'avoir des truffes qui résistent un peu à la chaleur. Alors évidemment elles vont me faire fondre, mais ça n'empêche pas que. Donc on va essayer celle-là, tiens, de recette. Donc vous voyez que cet outil vous donne des réponses rédigées, qui sont quand même très bien faites, et qui sont uniques. C'est-à-dire que ça, c'est pas une recette qui a été trouvée quelque part. Donc maintenant, on va voir. Donc c'est bon, j'ai demandé à l'intelligence artificielle une recette, elle est là, je vous le mets dans la description, donc je vous montre les ingrédients et après on passe sur le robot, vous allez voir c'est super simple. Alors le robot il est surtout là pour m'aider à faire fondre les ingrédients en ne dépassant pas 60 degrés parce que ça permet de ne pas altérer les qualités gustatives du chocolat. Si vous n'avez pas le robot, il suffit de faire chauffer au bain-marie, c'est-à-dire vous faites chauffer une casserole d'eau chaude. Et dedans, vous mettez une casserole dans laquelle vous mettez votre chocolat et votre beurre à fondre. Même chose que pour le robot, ça évite de trop chauffer le chocolat et ça lui permet de garder une texture onctueuse et de garder tout son goût. Allez, on passe aux ingrédients qui sont ici. Alors pour les ingrédients, vous avez donc besoin de 200 g de chocolat, de 50 g de beurre, de 100 g de crème liquide, d'un petit peu une pincée, alors ça c'était pas dans la recette, c'est mon idée, parce que je pratique le chocolat depuis un moment, c'est une pincée de café en poudre, de café lyophilisé. Ça permet de relever la saveur du chocolat sans en modifier le goût. Et vous avez ici 50 g de sucre en poudre. Donc vous voyez des ingrédients relativement simples. On passe maintenant sur le robot pour voir ce qu'on va en faire. Donc sur le Cooking Chef, j'ai monté cet accessoire, c'est la lame souple qui permet, on le voit, vous voyez, c'est souple, qui permet de racler les bords et de mélanger les ingrédients tout en les fondant. Donc les deux premiers ingrédients à mettre sont le chocolat, les 200 g de chocolat et les 50 g de beurre. Alors je rappelle que le beurre est là pour permettre d'avoir des truffes qui résistent un peu mieux à la fusion. Alors ça ne veut pas dire qu'il faudra les laisser à la chaleur, mais ça veut dire que vous pourrez les sortir pendant quelques temps sans que vous craigniez que votre ganache fonde complètement. Donc pour mélanger ces ingrédients, je mets la température à 60 degrés, on évite de dépasser les 62 et mélange 1. Bon, ben, il n'y a plus qu'à laisser mélanger jusqu'à avoir quelque chose, une pâte fondue. Une fois que ça sera fait, on pourra rajouter les ingrédients qui sont en plus, à savoir la crème, le sucre et le café. Voilà, j'ai une ganache homogène, donc je vous montre ça avec mon téléphone. Donc vous voyez ici une ganache bien homogène, bien fondue, un peu floue mais bien fondue. Maintenant je vais rajouter donc les autres ingrédients en arrêtant bien évidemment de chauffer la crème. Donc les 100 g de crème, on va frotter pour être sûr de vraiment avoir 100 g de crème liquide, les 50 g de sucre
et la pincée de café en poudre. On peut, si on veut, ajouter du sucre glace pour avoir quelque chose qui sera plus facile à dissoudre. Bon, j'en avais pas, j'ai pris du sucre. On se retrouve une fois que le mélange est bien homogène. Alors les graines que vous voyez, c'est parce que j'ai utilisé du sucre et pas du sucre glace. Une fois que la ganache est prête, donc il faut la verser dans un récipient. Alors, pour le mettre au frais, hein, donc de préférence un récipient métallique, j'en avais pas, ou alors un récipient allongé qui permettra vraiment à votre ganache de se refroidir le plus vite possible, ce qui vous permettra d'avoir une pâte dans laquelle vous allez former vos truffes en chocolat. Donc je mets ça là-dedans, je mets au frais, et il va falloir compter à peu près 1 heure au frigo pour que la ganache prenne. Pendant ce temps, on va pouvoir préparer ce qu'on va mettre autour des truffes. Alors certes, il y a le fameux cacao, 100% cacao, etc. On peut mettre d'autres choses, c'est ce que je vais vous montrer juste après. Et puis ça vous fait une petite recette bonus. Effectivement, ce qui fait la réussite d'une truffe au chocolat, c'est aussi ce qu'on met autour. Alors ce qu'on met autour, je vous montre, j'ai ici 3 possibilités pour ce que je mets autour. Donc vous avez du sucre glace, un grand classique, du cacao en poudre, hein, voilà, de la noix de coco et, alors là pour le dernier c'est étonnant, on a l'impression que je vais mettre des cacahuètes, non. En fait je vais vous montrer comment on peut faire un pralin très simplement avec des cacahuètes et des amandes que l'on va pouvoir mettre autour des truffes au chocolat et qui vont donner encore un nouveau goût. Donc petit bonus de cette recette de truffes au chocolat, comment faire un pralin fait maison et fait avec passion. Ah bah vous voyez, je l'aurais placé aujourd'hui, pas tout de suite, mais je l'ai quand même placé. Alors on se retrouve sur comment faire ce pralin, vous allez voir, c'est super simple. Alors là vous allez voir, c'est une recette à l'œil, hein, il n'est pas question de quantité, etc. Vraiment c'est empirique. Donc pour faire votre pralin, vous aurez besoin de cacahuètes et d'amandes. Si vous voulez, vous pouvez mettre des noisettes ou que des cacahuètes, que des amandes ou un mélange des deux ou des trois. Moi je mets amandes et cacahuètes parce que c'est ce que j'ai sous la main. On va les piler et pendant ce temps je mets une poêle anti-adhésive à chauffer, vous allez comprendre pourquoi. Voilà, maintenant que j'ai grossièrement concassé mes cacahuètes et mes amandes, je les mets dans la poêle pour un peu les torréfier. J'en profite pour récupérer ce qui n'essaie pas assez concassé, principalement les amandes. Et là je vais faire revenir mes morceaux d'amandes et de cacahuètes à la poêle pour les faire légèrement torréfier. Voilà, mes noisettes et mes amandes sont torréfiées. On commence à griller, je baisse un peu l'intensité du feu et je vais couvrir de sucre mes mélanges. Vous voyez, il n'est pas question de quantité, etc. C'est vraiment à l'œil. Pendant que ça fond, je laisse fondre doucement. Pendant que ça fond, je vais préparer un papier cuisson. Vous allez voir pourquoi juste après. Ça y est, mon caramel est formé. Vous voyez qu'il englobe bien mes cacahuètes et mes amandes. Maintenant, on va voir ce qu'on va faire de ce mélange de caramel plus cacahuètes plus amandes. Donc, je vais le retirer du feu et je vais le couler directement sur mon papier cuisson. Donc vous voyez que j'ai mon papier cuisson ici et je vais couler mon mélange ici tant qu'il est chaud. D'où l'intérêt d'avoir une poêle anti-adhésive, hein. Voilà. Je vais un peu, alors il a déjà commencé à figer, je vais un peu l'étaler. Et pour l'étaler au mieux, je plie mon papier cuisson et avec un rouleau de pâtisserie, en essayant de ne pas brûler, je l'étale au mieux. Alors ça permet en plus d'écraser les morceaux de cacahuètes les plus gros. Voilà.
Voilà, on laisse refroidir et on va passer, ah tant pis pour moi, à l'étape d'après. Maintenant que ma plaque a durci, je vais la mettre très simplement dans ce bol blender et je vais le mixer au robot. Et on mixe. Voilà, ça me fait une jolie poudre et c'est plus simple qu'avec le pilon. Voilà, ma poudre est obtenue, j'ai plus qu'à la mettre dans le ramequin. Et comme ça, je pourrai le mettre autour des truffes en chocolat que je vais former quand mon appareil au chocolat sera froid, donc dans quelques minutes. Ça y est, le temps nécessaire est passé. Donc vous avez ici votre crème qui est, vous voyez, je l'ai testé déjà, qui est devenue plus dure. Je vais pouvoir récupérer un petit peu de crème. Je peux la former en boule. Alors le plus simple, c'est de la former avec les mains. Vous la trempez dans ce que vous voulez comme ingrédient autour. Et une fois que votre truffe est faite, vous la posez ici. Voilà, donc vous avez X truffes à faire. Pour mettre moins de chocolat sur ses doigts, on peut le faire dans la cuillère, évidemment. Donc vous avez compris le principe. Je vais faire toutes mes truffes et on se retrouve juste après. Et voilà, donc vous voyez tout ça avec les ingrédients que je vous ai présentés tout à l'heure. Et voilà la conclusion, vous avez ici une trentaine de truffes, j'en ai fait 28. Il faut faire attention de ne pas les faire trop grosses parce que c'est quand même très très riche, avec du cacao, de la noix de coco, du sucre neige ou sucre glace et du praline autour. Je les ai mis dans un plat métallique pour pouvoir les mettre au froid, qu'elles prennent un peu leur forme et qu'elles la gardent, comme ça je pourrai les amener à l'endroit où je vais les faire manger, en espérant que ça plaira à ceux qui vont les goûter. Donc vous avez vu cette recette que je mets dans la description de truffes au chocolat faites maison et faites avec passion et avec beaucoup de chocolat aussi. Donc j'espère que vous la trouverez délicieuse, que vous n'hésiterez pas à l'essayer et que vous pourrez par exemple l'améliorer et le dire en commentaire en mettant des zestes d'agrumes à l'intérieur, un petit arôme d'alcool par exemple, enfin ce qu'on veut pour améliorer le chocolat. Donc je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo fait maison.